Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 219 du podcast Lithothérapie & Co. Alors, à un moment où je tourne le podcast, on est au mois d'octobre et il faut savoir que quand le podcast sortira, ce sera Saïm, ça dépend comment vous le prononcez. Bref, cette époque de l'année où il se passe beaucoup de choses et où c'est le moment, la nuit la plus longue et la plus sombre. Donc finalement, c'est une époque où on est beaucoup confronté à ses peurs intérieures, à son ombre intérieure. Et justement, j'avais envie de vous parler de ça, de comment travailler ses peurs avec les pierres. Parce que Samhain, donc c'est le 31 octobre, ça marque le passage vers la saison sombre. On clôt un cycle, on regarde en face ce qui s'est défait. C'est le temps idéal pour faire un travail de shadow work, ce fameux travail des ombres, ce travail d'exploration, des parts de soi qu'on évite, qu'on n'a pas envie de confronter habituellement. C'est le moment de le faire. C'est le moment d'aller voir en face toutes ces merdes. Désolée, c'est pas glamour, mais c'est vrai. Toutes ces peurs, toutes ces colères, toutes ces culpabilités, toutes ces croyances qui nous limitent. C'est le moment d'aller déterrer les cadavres, les amis. Et donc, cet épisode de podcast, il est fait justement pour vous dire quelles sont les pierres que vous pouvez utiliser. Parce que Samhain, c'est le seuil, c'est l'ombre. Dans la roue de l'année, ça symbolise vraiment le seuil. C'est la lumière qui décroît, les voiles qui s'affinent. C'est le moment aussi où on peut se connecter très fort à des énergies, à des entités, à des ancêtres, etc. Et il faut savoir qu'en psychologie, l'ombre, au sens de Jung, ce n'est pas le mal, c'est tout ce que nous avons refoulé pour être aimé, accepté, efficace. Donc la peur d'échouer, d'être rejeté, le besoin de contrôle, la honte, la jalousie, la tristesse sont exprimées. Et face à cette ombre, c'est reprendre l'énergie coincée derrière, en fait, pour la remettre en mouvement. Donc, déjà, la première chose à faire, c'est de reconnaître ses peurs. Et les peurs, elles se déguisent. Elles sont, attention, hein, elles sont filous, nos peurs, faut pas croire. Puis des fois, on se raconte des masques et on a des histoires qui sont bien rodées pour pas les voir. Par exemple, quand on est perfectionniste, qu'est-ce que ça cache ? La peur d'échouer ou d'être jugé. Tu vois ? Ou de pas être aimé si on fait pas assez bien. L'hyper-contrôle, c'est la peur de perdre ou la peur d'être dépassé. La procrastination, la peur de pas être à la hauteur. Le besoin d'être gentille, la peur du conflit ou la peur d'être rejeté. Le cynisme ou les blagues piquantes, la peur d'être touché ou de se montrer vulnérable. Ok ? Donc, peut-être là, juste au moment de ce podcast-là, pose-toi juste 2 secondes et demande-toi de quoi est-ce que j'ai peur si je relâche ? Ou ce que se passerait-il si je disais vraiment ce que je ressens ? Ou quelle émotion j'ai enfouie en moi cette année que j'ai envie de laisser partir, qui ne m'appartient plus ? Mais juste pose-toi pour voir un petit peu quelles sont tes... On dit toujours qu'on a la qualité de ses défauts, le défaut de ses qualités. Quelles sont tes qualités et quels sont tes défauts ? Et vice-versa. Ok ? Alors, pourquoi utiliser des pierres justement pour travailler cette partie d'ombre ? Parce que les pierres, c'est des points d'ancrage essentiels. Déjà, il y a certaines pierres qui vont t'aider vraiment à plonger dans tes ombres, comme par exemple l'obsidienne. Si tu sais pas ce que c'est, on a fait un épisode de podcast il y a 2 semaines sur l'obsidienne, donc va l'écouter. Mais l'obsidienne, c'est vraiment la pierre qui peut t'aider à plonger le plus en toi pour aller voir vraiment cette tartine. Attention néanmoins, elle est pas facile à utiliser. Donc à ne pas utiliser si jamais tu débutes dans un travail de développement personnel parce qu'elle peut être assez intense et beaucoup secouée. Dans ce cas-là, préfère-lui plutôt la tourmaline noire, par exemple, ou d'autres pierres noires. C'est aussi des pierres qui vont nous permettre d'avoir certaines protections. Parce que quand on fait le travail des ombres, on peut avoir besoin justement de se protéger en termes d'énergie parce que c'est un voyage qui est compliqué. Et dans ce cas-là, prendre des pierres de protection douce comme la labradorite ou la labradorite violette, c'est hyper important. On peut avoir des pierres qui nous aident justement dans cette notion de
de transmutation, je pense donc à l'obsidienne, mais aussi à des pierres comme par exemple la rose des sables que j'aime beaucoup. La rose des sables, c'est une pierre qui était un grain de sable qui est devenue pierre et qui après retourne au sable. Donc on a vraiment cette notion de vie, mort, renaissance et elle nous permet du coup de faire ce travail de nettoyage en profondeur. On peut aussi utiliser du quartz fumé parce que le quartz fumé, c'est pour les personnes qui s'enfument, elle aide à désenfumer. Donc si jamais pour toi c'est pas clair ce que tu vis euh, et que tu as peur justement et que tu veux vraiment aller voir en l'intérieur de toi, cette pierre-là, elle peut t'aider vraiment à, tu vois, souffler sur ce qu'il y a pour t'aider à aller voir ça. Tu peux bien évidemment prendre des pierres qui sont beaucoup plus spirituelles, comme l'améthyste, qui vont t'aider à capter des choses de là-haut aussi si tu as envie. Mais souvent, quand on travaille ses peurs à l'intérieur, et c'est là où je vais mettre un petit peu le haut là, c'est en allant chercher à l'intérieur de soi. Donc, n'essaie pas de trouver des réponses à l'extérieur, parce que ce qu'il faut que tu écoutes, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. D'accord? Tu peux aussi prendre des pierres du chakra du cœur, comme par exemple la malachite, ou comme l'opale verte, ou comme le quartz rose, pour t'aider à voir ce qui se passe vraiment dans ton cœur. Quel moment tu te sens lié à tes valeurs, en sécurité, en insécurité, qu'est-ce qui se passe vraiment, qu'est-ce qui te bouleverse vraiment, et aller voir ça. En vrai, tu pourrais utiliser une pierre par chaque chakra et sonder chaque chakra. Par exemple, prendre un bois fossilisé, aller sur ton ancrage et te dire, ok, comment je me sens? Est-ce que je me sens en sécurité ou pas? Et je t'invite à aller sur le site Audage où on a des ressources pour chaque chakra avec les questions pour que tu puisses voir comment je me sens. Tu montes après au niveau du chakra sacré, tu prends une cornaline. Tu vois, tu viens faire un sondage. Ok, comment je me sens dans mon chakra sacré? Est-ce que je suis connectée à mon féminin? Est-ce que je me sens intuitive? Est-ce que je suis vraiment liée à mon féminin? Est-ce que j'ai des blessures par rapport à ça? Puis tu remontes jusqu'à ton plexus solaire et tu prends une pierre jaune, comme de la citrine ou du jasmin impérial, et tu te dis, ok, est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que j'ose? Est-ce que j'ose prendre ma place? Est-ce que je passe à l'action ou est-ce que je me cache? Est-ce que j'ai encore peur de ma lumière? Ok, et tu fais ça ainsi de suite et tu montes dans tous tes chakras pour venir faire un sondage et savoir comment ça se passe. Tu vas voir, si tu fais ce rituel avec l'obsidienne, notamment les miroirs d'obsidienne qui sont hyper puissants pour aller voir tes ombres ou la tourmaline noire si tu commences. Si en plus tu te protèges, que t'enlèves toute la fumée qu'il y a autour, que tu fais un bilan chakra par chakra pour aller explorer toutes tes peurs, toutes tes ombres sur toutes les thématiques, tu vas ressortir de là d'une puissance, d'un alignement, d'une justesse qui va être juste incroyable. Et tu vas le rayonner pour toi, mais tu vas le rayonner aussi autour de toi et tu vas voir à quel point ça peut changer ta vie. Voilà, donc j'espère que tu prendras le temps de faire tout ça, c'est ultra important. Dis-le-moi d'ailleurs sous le post du jour en commentaire si tu l'as fait, parce que franchement, j'ai vraiment, vraiment hâte que tu puisses développer tout ça. Allez, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao, ciao.